Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur Tech au Québec. Sujet du soir, ne venez pas au Canada en 2024, c'est la crise. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas aimer ce que je vais dire parce que pour vous, le Canada, c'est votre pays de rêve, c'est votre Eldorado, donc il ne faut pas émettre de critiques envers le Canada. Mais j'ai envie de vous dire que je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre grand frère. Donc je ne suis pas là, ni même votre coach en développement personnel pour vous dire des choses positives pour que vous soyez heureux. Non, moi je dis les choses en fonction de comment je vois, en fonction de ce que j'observe. Et de ce que j'observe en ce moment, le marché de l'emploi au Canada, c'est la crise, tout simplement. Maintenant, vous allez me dire comment ça peut être la crise puisque le Canada dit tous les jours que oui, ils ont un fort besoin de main-d'œuvre. Déjà sur ce point-là, il faut savoir qu'il y a 1 ou 2 semaines, le gouvernement a décidé de réduire la part des résidents temporaires au Canada. Les permis d'études, les personnes avec un permis de travail. Il faut savoir que cette population aujourd'hui représente 6,2% de la population canadienne. Et le but, c'est de faire en sorte que cette population soit réduite à 5%. Et ce qui est assez bizarre, puisqu'il y a encore 2 3 ans, le Canada, c'était le pays qui criait partout: oh, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de travailleurs étrangers, venez, on doit en faire venir 300 000 par an pendant 3 ans pour atteindre un objectif d'1 million en 3 ans. Aujourd'hui, le Canada fait machine arrière. Waouh, super intéressant. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi. Puisque la population canadienne est toujours vieillissante, le taux de natalité est toujours faible. Donc pourquoi? Il y a toujours un besoin de main-d'œuvre au Canada. Mais le problème, c'est que certes, il y a peut-être un besoin de main-d'œuvre, mais de l'autre côté, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour payer la main-d'œuvre. Donc, il y a un problème dans la balance. Besoin de main-d'œuvre, mais pas d'argent. Hein? Et ça, c'est problématique. Vous allez me dire, mais comment ça, il n'y a pas d'argent? Il n'y a pas d'argent parce que il y a 3 4 ans, vous vous en rappelez, il y a eu ce qu'on appelle le Covid. Pendant le Covid, l'économie est tombée comme ça parce qu'on a confiné les gens. Bref. Maintenant, à la sortie du Covid, il a fallu relancer l'économie. Donc, les banques et le gouvernement, voire les gouvernements, puisque ça a été une décision un peu mondiale, a mis en place des systèmes pour permettre aux employeurs, même aux particuliers, d'emprunter à des taux d'intérêt intéressants. Maintenant, comme nous sommes en Amérique du Nord et que les taux d'intérêt ne restent jamais fixes longtemps, les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, ils ont doublé, ils ont triplé, ils ont peut-être même quadruplé. Les employeurs se retrouvent avec des prêts qui ne peuvent plus rembourser ou qui sont trop hauts par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Les particuliers aussi d'ailleurs, parce que beaucoup de gens ont acheté leur maison à des prix très bas. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec des prêts. Ils se posent la question. C'est aussi ça qui cause la hausse des loyers. Parce que ton propriétaire, son prêt augmente, son loyer aussi augmente. Logique, c'est mathématique. Donc, maintenant que les employeurs doivent rembourser, de 1, ensuite à des taux d'intérêt indécents, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent la masse salariale. Tu es un employeur, tu n'as plus d'argent pour rembourser tes prêts, tu fais comment? Tu réduis ta masse salariale. Donc, et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent sous le carreau, qui se retrouvent licenciées. Maintenant, être licencié, c'est une chose, mais il faut pouvoir retrouver le travail derrière. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. C'est pas facile, c'est vraiment, waouh, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment très compliqué parce que il n'y a pas de travail. Les employeurs ne peuvent plus embaucher. Donc, une fois que tu es licencié, c'est compliqué de retrouver le travail derrière. C'est l'état actuel du marché du travail aujourd'hui au Canada. Certains vont dire: oh oui, mais je retrouve facilement, nanani, nanana.
Ça dépend aussi de combien tu es payé. Est-ce que tu fais des travaux qui sont payés 15 dollars de l'heure, 18 dollars de l'heure, 20 dollars de l'heure ou moins de 200 dollars de l'heure? Hein? Parce que, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, avoir du travail mal payé, c'est une chose. Mais avoir un travail, quand ta rémunération passe la barre des 25 dollars, des 30, 35 dollars, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et il y a eu des signes annonciateurs par rapport à ça. Pourquoi? Par exemple, moi, je suis arrivé en 2022, août 2022, avec un permis de travail fermé via un événement qu'on appelle les Journées Québec. J'ai eu mon emploi, il n'y a pas de souci. Un an plus tard, je suis allé regarder les offres d'emploi des Journées Québec. Il y a beaucoup d'entreprises qui étaient là en 2022 qui n'étaient plus là en 2023. Mais vraiment beaucoup qui n'étaient plus là. Mon employeur lui-même n'était plus là un an plus tard. Pourtant, c'est un spécialiste des recrutements à l'étranger. Donc ça, c'était déjà un signe annonciateur. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui arrivent à trouver des contrat en étant à l'étranger pour faire des permis de travail fermés. Puis, dernière minute, leur employeur leur dit en ce moment, il n'y a plus d'activité. Donc, ton permis de travail fermé, c'est pas avec nous que tu vas le faire. Si tu viens, histoire juste de dire que tu es venu au Canada avec un permis fermé, tu peux venir. Tu fais établir ton permis, mais c'est pas avec nous que tu vas travailler. Pire encore, peut-être je vais vous trouver l'article et je vais vous coller quelque part. Ce sont des employeurs qui recrutent des gens à l'étranger avec des permis de travail fermés. Ils savent qu'ils n'ont pas d'activité sur place, mais ils font quand même venir les personnes. Et une fois sur place, les personnes se retrouvent coincées parce que elles ont un permis de travail fermé, mais il n'y a pas de travail. Mais la question c'est pourquoi ne pas avoir dit ça plus tôt? Pourquoi avoir laissé quand même ces personnes venir, sachant qu'elles ne peuvent même pas prétendre à l'assurance emploi, puisqu'elles n'ont jamais travaillé. Tout ce qu'elles peuvent espérer par la suite, c'est obtenir un permis de travail ouvert pour personnes vulnérables. Et ça, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Donc voilà les cas face auxquels on se retrouve aujourd'hui au Canada. Tu vois des personnes, tu vois des informaticiens qui avaient une stabilité d'où ils viennent, puis ils arrivent aussi, boum, licenciement, puis ils se retrouvent à vivre de l'assurance emploi. Et tu te dis, mais en fait, c'est quelle histoire ça? Les gens étaient bien dans leur pays, ça vivait très bien, des situations très stables, ils viennent ici pour toucher l'assurance emploi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que le Canada a raconté aux gens en fait? Et c'est des cas comme ça, il y en a des centaines et des centaines, des centaines. Vous allez voir les offres d'emploi qui sont postées sur par exemple LinkedIn. Avant, sur LinkedIn, un emploi dans la tech, il y avait peut-être 30 candidats qui postulaient. Et sur les 30 candidats, c'était peut-être généralement des gens qui étaient à l'étranger, qui cherchaient des contrats au Canada. Aujourd'hui, c'est des centaines de candidatures. Et candidatures, des gens qui sont au Canada, qui ont le droit de travailler au Canada. Donc, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, les employeurs se frottent les mains. Les employeurs qui peuvent encore se permettre d'embaucher se frottent les mains. Parce qu'il y a encore 2 ans, ils postaient des annonces, il n'y avait personne pour postuler. Aujourd'hui, ils mettent une annonce. C'est la guerre, c'est la guerre. Les gens sortent de partout pour travailler avec eux. Donc forcément, ils se retrouvent avec peut-être même des profils surqualifiés pour des gens qui seront payés des sommes qu'ils ne devraient pas avoir, enfin inférieures à auxquelles ils prétendent. Moi, ça m'est même arrivé. Parce que, on va dire que moi, par exemple, comme je suis arrivé en permis de travail fermé, depuis septembre 2023, je tâte un peu le marché pour voir si je peux changer d'employeur, avoir un meilleur contrat, un meilleur salaire, tout ça. Et tu te rends compte que c'est compliqué. On est en mars, j'ai toujours pas changé d'employeur. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 7 mois. 7 mois, j'ai toujours pas changé d'employeur. Parce que le marché est saturé, saturé. J'ai un collègue qui est arrivé l'été 2023, en juin, je crois, en juin 2023, quasiment le même profil que moi. Pour avoir un travail, il a dû attendre 4 mois. 4 mois. Parce que la crise, elle date pas de 2024. Elle a commencé déjà depuis la deuxième moitié de 2023. Après, je ne dis pas que ça sera la même chose en 2025, je ne dis pas que ça sera la même chose en 2026, mais en tout cas en 2024, c'est ce qui est.
les gens ont vraiment du mal à trouver du travail. En tout cas, dans des domaines qualifiés, il y a vraiment un problème. Et tu ne peux même pas te dire que oui, je suis qualifié bon, pour, euh, pour assurer mes arrières, pour payer les factures, je vais prendre un travail non qualifié. Là, les employeurs vont te dire oui, on sait que tu viens travailler chez nous parce que c'est la crise. Dès que tu vas trouver autre chose, tu vas partir, ce qui est logique. Ce qui est logique. En ce moment, vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et là, je parle pour l'informatique parce que c'est mon domaine, mais je pense qu'on peut étendre ce raisonnement dans beaucoup de secteurs. Vraiment beaucoup de secteurs. Peut-être, sauf peut-être la construction. Et encore, la construction, bah, il faut donner l'argent pour construire de nouveaux bâtiments. Ce qui est un problème aujourd'hui au Canada. Les gens, on ne laisse, je sais pas, le gouvernement ne donne pas d'argent pour construire comme il faut. D'où la crise des logements, avec des logements chers. Parce que aussi les taux d'intérêt ont augmenté dans les logements, les prix aussi augmentent. Aussi parce que dans le gouvernement, beaucoup sont propriétaires de plusieurs biens. Donc ça les arrange bien d'avoir une crise pour augmenter le prix des logements. Il y a le domaine médical. Domaine médical. Effectivement, gros besoin de main-d'œuvre dans le domaine médical. Et il y en aura toujours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent dans le domaine médical, ils vont des horaires pas possibles. Des horaires pas possibles. Donc oui, domaine médical, il va y avoir l'argent, mais ouf, attention au burn-out, attention à l'épuisement. Il y a aussi l'enseignement. L'enseignement, effectivement, on aura toujours besoin d'enseignants, mais le problème, c'est que, regardez, dernièrement au Québec, on sort d'une grosse grève des enseignants, une très grosse grève des enseignants qui a duré plusieurs mois, plusieurs mois, quoi. Donc, franchement, quand je dis que aujourd'hui, au Canada, le marché du travail, c'est la crise, je ne pense pas que je suis dans l'exagération. Beaucoup parlent même de récession. On compare même cette période-là à la crise des subprimes qu'il y a eu en 2008. En 2008. Après, là où on peut se rassurer, c'est se dire que c'est un problème qui sera mondial. Il n'y a pas que le Canada qui va être touché. Les États-Unis sont touchés. L'Europe va être touchée. Ce qui sauve l'Europe, c'est que ça contrôle un peu mieux les taux d'intérêt. Mais l'Europe va être touchée. Voilà quoi. Donc, le reste du monde va subir. Mais, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous êtes quelque part et que vous pouvez attendre que la crise passe, c'est ce que je peux vous dire. Attendez que ça passe. Ensuite, peut-être en 2025, en 2026, vous ferez. Mais là, en 2024, c'est chaud. C'est chaud, c'est tendu. C'est l'undem. C'est en train de cuire. Il n'y a pas les dos, il n'y a pas la caillasse, il n'y a pas le jet, il n'y a rien. C'est en train de cuire, c'est en train de cuire. Pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, ça cuit, les gars, ça cuit. Donc, vraiment, compliqué, 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 compliqué. Après, vous pouvez toujours dire, oui, mais le gars, c'est raconte n'importe quoi. Nous, on va quand même aller. On va voir par nous-mêmes. On va souffrir. Il y a pas de souci. Mais moi, je vous préviens. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. C'est tendu. En ce moment, c'est vraiment tendu. Sur ce, comme d'habitude, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous m'écoutez, vous m'écoutez. Vous ne voulez pas m'écouter, vous ne m'écoutez pas. Mais ceux qui veulent continuer de m'écouter, n'hésitez pas, liker, abonner, commenter. Et dans les commentaires, toujours de la courtoisie. Bonjour, merci, s'il te plaît, au revoir. Sinon, je ne répondrai pas aussi. Non, je serai impoli parce que vous avez été impoli. Voilà. Je vous dis à la prochaine. On se dit à bientôt. Si j'ai la motivation. Peace.